Stéphane Delal, l'année touche à sa fin. Quel est votre bilan de 2022? Mais si on s'attarde exclusivement sur l'aspect comptable, on ne peut pas dire que ce début de saison cette première partie de saison soit une réussite. Néanmoins, je pense qu'on doit poser la réflexion un peu plus longue pour un groupe U21. Donc, c'est vraiment à la fin de cette année donc footballistique que l'on pourra tirer vraiment les enseignements et voir si les objectifs qui avaient été donnés début de saison sont réalisés. Justement, ces objectifs, quels étaient-ils? Toujours similaire aux années précédentes. Je pense que l'année dernière en est l'exemple type. Donc, c'est intégrer un maximum de joueurs de mon noyau, donc en cours de saison, voire début de la saison suivante dans le noyau professionnel. Alors justement, le noyau professionnel a été coaché par deux entraîneurs différents, Bernard Smets et José Riga. Il y a une différence entre les deux? Il y a quelque chose qui change pour vous? Non, pas beaucoup de changements pour moi. Donc, ce sont deux personnes que je côtoie depuis maintenant 2 ans et demi, donc que je respecte énormément, qui m'ont beaucoup appris. La philosophie n'a pas tellement changé. Ne fût-ce que, voilà, peut-être qu'avec Monsieur Riga, il y a plus de joueurs de son noyau qui redescendent avec moi lors de mes matchs de championnat le vendredi. Alors la suite, c'est 2023. Quelles sont vos attentes pour cette nouvelle année? Mes attentes pour 2023, elles sont énormes parce que, comme je viens de le dire, c'est une petite déception ce premier tour. Voilà, essayer donc que mes joueurs intègrent de plus en plus donc aux entraînements dans un premier temps ce noyau 1. Essayer aussi de préparer au mieux la saison suivante et pour mes joueurs et pour moi. Alors en ce qui concerne l'équipe Fagnon, la reprise c'est déjà lundi. Pour vous, quand est-ce? Nous, la reprise se fera mardi prochain. Donc justement, vu la petite déception de ce premier tour, j'ai décidé d'augmenter la charge d'entraînement. Donc nous allons passer dans le courant du mois de janvier donc à 4 séances semaine. Reprise mardi 3 janvier, donc mardi, jeudi, vendredi. Et il y aura un premier match amical ici dimanche matin à 10h, donc dimanche 8 janvier contre Tilf. Ensuite, la reprise du championnat, c'est pour quand? La reprise du championnat U21 a été fixée au week-end du 27 janvier. Nous ne connaissons pas encore notre planning exact vu que malheureusement nous sommes reversés dans les playoffs 2 vu notre début de saison qui n'a pas été à la hauteur de mes espérances. Donc nous ne connaissons pas encore nos adversaires. Oui, c'est ça, parce que le championnat a bien changé. Il y a 2 sortes de playoffs à présent. Vous pouvez un peu nous rappeler comment ça se passe concrètement en fait? Donc une première partie de saison où 8 équipes se rencontrent. Essentiellement, cela a été divisé au point de vue géographique. Donc nous avons rencontré des équipes telles que Liège, Tirlemont, Maasmechelen. Cela se passe sous forme de play-off. Donc les 4 premiers rencontrent les 4 premiers de l'autre série et les 4 derniers sont reversés dans les play-offs 2 avec les 4 derniers de l'autre série également. Alors on le sait Stéphane, en équipe B l'objectif n'est pas nécessairement de gagner, mais vous êtes un gagneur. Voilà, je pense que depuis le début de l'interview, on l'a remarqué, même si mes premiers mots étaient que l'aspect comptable n'était pas le plus important, il est clair que moi, ma philosophie, que ce soit dans n'importe quelle équipe et dans n'importe quel processus de formation, c'est la victoire, parce que la victoire résulte simplement, je pense, de la semaine de travail, de la philosophie. Donc voilà, mon objectif pour le deuxième tour, c'est clairement de faire mieux que ce que nous avons fait ce premier tour. Ça, c'est un point essentiel. Et surtout, comme je l'ai déjà répété aussi, essayer un maximum de travailler pour cette équipe Fagnon. Eh bien, merci Stéphane. On vous souhaite donc une bonne reprise ce mardi. Merci Yannick.